pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui les noces, le mariage de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie. Ce mariage a été célébré, selon la coutume israélite, en deux parties. La première, assez solennelle, qui faisait l'échange des vœux entre l'époux et l'épouse. C'est ce qu'on appelle la promesse en mariage. Puis, chacun retournait chez soi pendant 1 an. Et c'est au bout d'1 an seulement que le mari prenait son épouse chez lui. Nous savons qu'il y a eu une difficulté entre la première partie et la deuxième étape, puisque, entre-temps, Marie a été adombrée par l'Esprit Saint et elle portait en elle le Fils de Dieu. Il faudra que l'ange Gabriel, qui est apparu à Marie, apparaisse aussi à Joseph pour lui dire « Ne crains pas de prendre ton épouse chez toi, car ce qui vient en elle est de Dieu. » Nous célébrons par cette célébration du mariage, qui est une célébration qui date du XVe siècle, puisque c'est un chancelier de l'Université de Paris, qui est considéré comme un saint dans notre Église, Jean Gerson, qui a eu l'idée de demander l'instauration de cette fête des noces de la Vierge Marie avec Saint Joseph. Il a même composé une sublime prière à cette occasion. Vierge sainte et sacrée, veuillez m'obtenir cette grâce de votre cher et doux enfant Jésus, qu'on puisse, en votre dite Église de Notre-Dame de Paris et toutes les autres de la chrétienté, célébrer dignement le mariage du juste Joseph avec vous, lequel vous aima d'un amour si pur, vous garda et vous gouverna avec tant de soin, vous et le béni enfant Jésus, vous accompagna toujours, vous honora chastement et saintement, comme vous le fîtes à son égard avec tant de bonté et d'humilité, de sorte que maintenant il jouit avec vous de la gloire. Et on continue sur plusieurs lignes encore, mais vous voyez, cette prière qu'il avait faite, et pour hâter, je dirais, le culte solennel de ce mariage, il l'a récité tous les jours, jusqu'à ce que l'archevêque de Paris accepte d'inscrire cette fête au calendrier. Malheureusement, elle a été très vite limitée à quelques diocèses, quelques communautés religieuses qui l'ont ajoutée à leur calendrier, mais Rome ne l'a jamais acceptée totalement, même au moment où l'empereur d'Autriche, qui pourtant était tout-puissant à une époque, voulait l'imposer au pape. Rome a refusé. Et on peut se demander pourquoi. Quand on lit les textes de la messe d'origine, pas de celle de Jean Gerson, parce que là on a repris les textes de Jean Gerson, mais la messe qui avait été acceptée par l'Église, je vous avoue qu'on se demande même s'ils n'avaient pas envie carrément d'oublier Saint Joseph et son existence. Parce que les prières de la messe, c'était la messe votive en l'honneur de la Vierge Marie. Et même l'oraison de cette messe ne parlait que du mariage de la Vierge Marie, avec personne. On ne nommait pas son mari. C'est carrément... là, je dirais, on plane dans une stratosphère qui n'est pas la nôtre, parce qu'arriver à célébrer le mariage sans mentionner le nom du marié, là, c'est quand même assez exceptionnel. Comme si pendant des siècles,
on avait voulu préserver l'image de la Vierge Marie, sainte, pure, en oubliant totalement Saint Joseph. Alors que, comme je l'ai déjà dit, Saint Joseph a sa place prépondérante. Sans lui, Marie n'avait aucune existence légale en tant que mère en Israël. C'est lui qui, au moment de nommer Jésus, devient le père légal. C'est lui qui devient, je sais que ça va vous faire encore bondir, mais c'était le cas à l'époque, devient le propriétaire de sa femme, parce que la femme était considérée comme un meuble, hein, comme les animaux et les objets de la maison. C'était comme ça à l'époque. La femme n'avait aucune existence légale. Donc Marie, en tant que fille-mère, n'aurait pas existé. Elle était lapidée immédiatement. Il fallait que Joseph soit là. Ça, c'est d'un point de vue pratique. Il y a aussi d'un point de vue spirituel. Et en entendant l'épître d'aujourd'hui, qui est cet hymne à l'amour de saint Paul, qui est pour moi quand même l'un des plus beaux textes qui existent, je me suis rappelé à quel point l'amour était puissant entre ces deux-là. Mon Dieu, que Joseph a dû aimer Marie pour accepter toutes ces épreuves, pour accepter de la répudier, mais qu'en secret, parce on sait il y a pensé, les évangélistes le disent, il a pensé à répudier Marie, mais en secret, pour ne pas la condamner à mort. Mon Dieu qu'il a dû l'aimer. Et mon Dieu que l'amour a dû être fort pour qu'il tienne face à toutes ces épreuves, à toutes ces difficultés qui sont venues en eux. Mais d'un autre côté, je dirais que l'amour était plus facile entre eux, puisque eux-mêmes, ils avaient la garde de l'amour incarné, Jésus-Christ. Saint Paul nous parle de ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Charité, caritas, c'est amour. Mais il nous dit la plus importante, c'est l'amour. Il y a 15 jours, nous avons célébré la Sainte Famille. Et là, en entendant ce texte, je me suis dit, tiens, c'est vrai que Joseph, Marie, Jésus incarnent aussi sur la terre ces trois vertus. La foi, l'espérance et la charité. Marie, c'est la mère de l'espérance entre toutes vertus. Elle espère. Elle maintient l'espérance de ceux qui se tournent vers elle. Elle maintient l'espérance de ceux qui se confient à elle. Elle a maintenu l'espérance des apôtres qui, après l'ascension, étaient dans le désespoir total. Elle a été la mère de la Sainte Espérance quand elle attendait le Sauveur en son sein. C'est d'ailleurs aussi ce que symbolise un sanctuaire que nous n'avons pas tellement loin de chez nous, où souvent les gens sont surpris qu'il y ait deux statues de la Vierge qui soient vénérées, c'est Marienthal. Puisque d'un côté il y a la Vierge des douleurs, et de l'autre côté la Vierge de la joie. C'est aussi pour nous rappeler sans cesse que même si nous passons par les douleurs, nous sommes appelés à la joie de la résurrection, à la joie de la vie. Marie est la mère de l'espérance. Saint Joseph, c'est la foi. On le voit dans les évangiles. Il croit. Il croit, mais il a aussi des doutes. Et la foi a besoin de doutes. Quelqu'un qui a la foi, mais je dirais bête et méchant. Moi je crois. Oui, mais vous ne voyez pas tout ce qui est en train de se passer? Oui, je crois. Non, ça c'est de la croyance, c'est plus de la foi. La foi, c'est de l'avoir là, dans les tripes. De dire tout le temps, moi j'y crois, moi j'y crois, moi j'y crois. C'est pas la foi, ça c'est, comme on dit, c'est de la croyance. Ça, on peut en avoir des milliers des croyances. Mais avoir la foi, c'est une confiance infinie en Dieu. Et Saint Joseph a été ce modèle de foi.
Et la foi et l'espérance, donc Joseph et Marie, ont gardé, ont préservé, ont protégé, ont fait grandir, au propre comme au sens figuré, l'amour. L'amour entre eux, mais aussi l'amour dont ils avaient la garde, l'amour incarné, Jésus, notre Sauveur, qui lui est l'amour tout entier, tout offert à chacun et à chacune. Alors voyez mes frères et sœurs, que l'amour qui a uni Joseph et Marie n'est pas anodin. Il représente l'amour aussi du Christ avec l'Église, mais l'Église avec un grand E, pas l'Église bâtiment. L'Église universelle, le peuple de Dieu. En contemplant l'amour de Marie et de Joseph, l'un pour l'autre, nous contemplons l'amour de l'Église, du peuple de Dieu avec le Christ. Nous contemplons cet amour donné, livré sur la croix, qui va mourir pour nous apporter la vie, qui va ressusciter pour nous sortir de nos tombeaux. C'est cet amour-là qui a fait vivre Marie et Joseph. C'est cet amour-là qui doit nous faire vivre chacun et chacune d'entre nous. Alors célébrons, oui, ces noces, parce que ces noces sont un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Elles étaient plus que nécessaires, elles étaient indispensables à l'œuvre de salut de Dieu pour la terre. Alors bénissons Joseph et Marie pour leur amour, pour leur union. Et comme le disait Jean Gerson, s'ils étaient unis sur la terre, ils sont d'autant plus unis dans les cieux, dans la gloire de Dieu. Et nous savons que qu'en les priant tous les deux, en les unissant dans la prière, Joseph et Marie, nous obtiendrons toutes les grâces que nous leur demanderons. Voilà grâce justement que je nous souhaite en ce soir au nom